الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فكنا قد ذكرنا مسائل 5 عن البسملة في مجلسنا السابق. Donc, on avait notamment cité 5 points relatifs à la basmala. كانت المسألة الأولى التفرقة بين البسملة والتسمية. Donc le premier point qu'on avait abordé était la distinction entre la basmala et la tasmiya. فالبسملة قولك بسم الله الرحمن الرحيم. Donc on a dit que la basmala c'était le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc au nom d'Allah le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Wa amma tasmiya fa qawluka bismillah. Quant à la tasmiya, c'est le fait de dire Bismillah au nom d'Allah. Al-mas'alatu al-thaniya mata tushra'u hatani al-jumlatani. Donc le deuxième point qu'on avait abordé était à quel moment il est légiféré que d'utiliser ou de prononcer ces deux phrases-là. Al-mas'alatu al-thalitha asbab buda'ati al-kutub bil-basmala. Donc le troisième point qu'on avait cité, c'était quelles sont les raisons pour lesquelles les ouvrages débutent par la basmala. Fakunna qad zakarna asbaban thalas. On avait cité à ce sujet-là 3 raisons. Al-mas'alatu ar-rabi'a limadha ma budi'at suratu at-tawba bil basmala. Donc le quatrième point qu'on avait abordé, pourquoi la sourate at-tawba, la sourate le repentir, ne débute-t-elle pas par al-basmala, c'est-à-dire Bismillahir Rahmanir Rahim, wa kunna qad zakarna sababayni fi hadha al-amr. Et on avait cité notamment 2 raisons en ce qui concerne cela. Wal mas'alatu al-khamisa limadha rafada kuffar Quraysh kitabat al-basmalati fi sulhi al-Hudaybiyah. Et le 5e et dernier point qu'on avait abordé était pour quelle raison les polythéistes mécois avaient refusé d'écrire al-basmala au début du traité de al-Hudaybiyah. فقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان يتقربون إلى الملك بفعلهم طاعته والترك للعصيان فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان صبروا النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان سحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان نسهوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان سحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان فآن مدارسة تلك المنظومة.
Donc le temps est venu que d'entamer l'étude de ce poème. فقال المؤلف رحمه الله تعالى سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, de dire en ce premier vers de poésie: heureux sont ceux qui ont évité les voies de la perdition et se sont dirigés vers les degrés de l'agrément divin. فالمنزلة الأولى من منازل السير إلى الله لنيل رضاه منزلة التسفية والتهذيب وفيها مسائل ست بإذن الله تعالى. Donc le premier degré du cheminement vers Allah pour obtenir son agrément est la purification et la réforme. Donc le premier degré d'adoration est la purification ainsi que la réforme. Donc ce premier degré comportera 6 points, Inch'Allah ta'ala. فالمسألة الأولى بعض التنبيهات وهي 4. Donc le premier point qu'on va aborder, c'est quelques remarques préliminaires. Et ces remarques sont au nombre de 4. Donc ces remarques sont au nombre de 4. فالتنبيه الأول ليس في ذكر هذه المنازل ترتيب كلي لازم للسلوك. Donc la première remarque, ces degrés donc ne suivent pas nécessairement un ordre précis, un ordre absolu dans le cheminement spirituel. التنبيه الثاني هذه المنازل متلازمة ومترابطة. Donc la deuxième remarque est que ces degrés sont liés les uns les autres. Donc ils sont liés les uns les autres et ils se complètent du coup mutuellement. Ils se complètent également mutuellement. التنبيه الثالث تعداد هذه المنازل لا تعني الانتقال من منزلة إلى أخرى بمفارقتها. Donc la troisième remarque est que passer d'un degré à un autre ne signifie pas pour autant délaisser le degré précédent. والتنبيه الرابع ذكر عددها وأسمائها أمر اجتهادي من أهل العلم. Donc la quatrième et dernière remarque est que aussi bien leur nombre ainsi que leur appellation, ceci relève d'un effort d'interprétation auprès de nos savants. Donc voilà pour ce qui est de ce premier point. Donc on a dit quatre remarques préliminaires avant d'entamer l'étude de ces différents degrés. Al-mas'alatu al-thaniya, donc un second point, manhaju tazkiyati an-nufus lada ahli sunnah. Donc le deuxième point, c'est la méthodologie de la purification de l'âme selon les gens de la sunna. Donc la méthodologie de la purification de l'âme selon les gens de la sunna. فَهُوَ أُمُورٌ ثَلَاثٌ فِي الْجُمْلَةِ. Donc cela repose principalement sur 3 éléments. الأمر الأول التزكية بالعقيدة الصحيحة وذلك لأن العقيدة من الدين بمكان. Donc le premier élément, c'est que c'est la purification par la croyance authentique. La purification par la croyance authentique, et ce car la croyance occupe une place centrale dans notre religion. الأمر الثاني التزكية بأداء الواجبات وترك المحرمات. Donc le deuxième élément, c'est la purification donc par l'accomplissement donc de ce qui nous est ordonné et par l'abandon de ce qui nous est interdit. Donc si on veut développer brièvement ce point-là, ce qui nous est ordonné est de 2. Donc on a al-wajibat, donc les obligations, et également al-mustahabbat, donc les actes surérogatoires. Tandis que ce qui nous est demandé de délaisser est également de 2. Donc on a al-muharramat, les interdits, et également al-makruhat, ce qui est détestable. والأمر الثالث التزكية إذن بالنوافل.
Donc le troisième élément, du coup, c'est la purification par les actes surérogatoires. C'est-à-dire que les actes surérogatoires, malgré tout, bien qu'on n'encourt pas de châtiment dès lors qu'on les délaisse, il nous est demandé du coup de les accomplir. Al-mas'alatu al-thalitha, awa'iqu as-sayr ila Allah. Donc le troisième point, ce sont les obstacles au cheminement vers Allah. Wa hiya thalathun fil jumla kadhalik. Et également, ils sont de trois de manière générale. Al-a'iqu al-awwal al-shirk. Donc le premier obstacle, c'est le polythéisme. Al-a'iqu al-thani al-bid'a. Le deuxième obstacle, c'est l'innovation religieuse. Wal-a'iqu al-thalith al-ma'siyah. Et le troisième obstacle, c'est les péchés. C'est les péchés. Et également, ici, on fait une parenthèse. وهذا استطراد حينما ننهى عن شيء فعلينا أن نأتي ببدله. Donc, dès lors que on interdit une chose, il convient de venir avec une autre chose autorisée, du coup, qui est semblable. فقلنا العائق الأول الشرك. Donc, on a dit que le premier obstacle, du coup, c'est le polythéisme, le shirk. وهذا الشرك يزول بضده وهو التوحيد. Donc ce polythéisme, il disparaît dès lors que on réalise le tawhid, بتجريد التوحيد أو بتحقيق التوحيد. Donc dès lors qu'on va réaliser l'unicité, eh bien on va faire dissiper du coup ce polythéisme. العائق الثاني البدعة. Donc on a dit que le deuxième obstacle, c'est l'innovation religieuse. فتزول البدعة كذلك بتحقيق السنة. Donc l'innovation se dissipe dès lors que on s'attache fermement à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. والعائق الثالث, et le troisième obstacle, on a dit que c'est al-ma'siyah, donc le péché. وتزول بتصحيح التوبة. Donc on dissipe notamment le péché par un repentir sincère, car personne n'est exempté que de tomber du coup dans des péchés. Al-mas'alatu ar-rabi'a. Donc un quatrième point, al-quwwatu lis-sayr ila Allahi quwwatan. C'est-à-dire que la force nécessaire pour cheminer vers Allah est de deux. Donc il y a deux types de force. Fal-quwwatu al-ula hiya quwwatun ilmiyya. Donc la première force est une force liée à la science. يبصر بها السائر إلى الله منازل العبودية وأسباب الهلاك كذلك. Donc de par cette force qui est liée à la science, on va du coup pouvoir distinguer les degrés de l'adoration et également les causes de perdition. Et également les causes de perdition. والقوة الثانية, et le deuxième type de force, c'est قوة عملية. قوة عملية, c'est-à-dire une force pratique. Une force pratique. وبها يسار إلى الله حقيقة. Car c'est par celle-ci que le cheminement vers Allah se réalise véritablement. C'est-à-dire que il ne suffit pas de connaître une chose, mais on se doit du coup d'agir. On se doit également d'agir. المسألة الخامسة أصناف الناس تجاه العلم والعمل. Donc le cinquième point, c'est les catégories de gens vis-à-vis de la science et des œuvres. Vis-à-vis de la science et des œuvres, fahum arba. Donc les gens sont de quatre catégories. Les gens sont de quatre catégories. As-sinful awwal man alima wa amil fahuwa ala khayr. Donc la première catégorie, il s'agit de ceux qui ont acquis de la science et qui l'ont également mise en pratique. Donc ces personnes-là sont dans le bien. As-sinfu athani man alima wa lam ya'mal fahuwa fi 'urdatin min ghadabin aw ala ghadabin min Allah azza wa jalla. Donc la seconde catégorie, il s'agit de ceux qui ont certes acquis de la science, mais qui ne l'ont pas mise en pratique. Donc ceux-là
s'expose à la colère d'Allah. Cela s'expose du coup à la colère d'Allah. As-sinfu al-thalith man amila bila ilm fahuwa fi dalal. Donc la troisième catégorie de personnes, il s'agit de ceux qui agissent sans science. Il s'agit de ceux qui agissent sans science, et ceux-là sont dans l'égarement du coup. Ceux-là sont dans l'égarement. Wasinfun rabi'. Et il y a également une quatrième catégorie de personnes. Fahuwa man lam ya'lam wa lam ya'mal kadhalik fahuwa adallu min himari ahlihi wa huwa aswa'u hala. Donc la quatrième et dernière catégorie, il s'agit de ceux qui n'ont ni science ni œuvre pieuse à leur actif. Donc ceux-là sont dans la pire des situations. Donc ceux-là sont dans la pire des situations. ذلك إذ المقصود الأعظم هو العمل. المقصود الأعظم للعلم هو العمل به. Et ce, car le but suprême de la science, c'est sa mise en pratique. ولذلك قيل علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. C'est pourquoi il a été dit que celui qui a une science mais qui ne la met pas en pratique, il est alors semblable à un arbre sans fruit. Il est alors semblable du coup à un arbre sans fruit. Al-mas'alatu as-sadisa, donc sixième point, bi'idhnillahi ta'ala, wa tu'addu qa'idatan wa hiya at-takhliyatu qabla at-tahliya. Donc ce sixième point consiste, donc il s'agit d'une règle qui est la suivante: la purification précède l'ornement de l'âme, ou encore se purifier avant de s'embellir. Se purifier avant de s'embellir. فقال بعض أهل العلم, et ce car certains savants ont dit, تزكية النفوس بتخليتها وتزيينها وتطهيرها من المعاصي والأخلاق الرذيلة. Donc la purification de l'âme consiste du coup à la débarrasser, la purifier, la nettoyer des péchés, ainsi que des vils comportements. Summa, et après cela, tahliyatiha wa tatyibiha wa tarbiyatiha bis-sifati al-hamida wal akhlaqi as-sadida. Donc ensuite, on se doit de la parer, l'éduquer, donc par des caractères vertueux. Wa hadha lahu aslun وهو قول الله تعالى حكاية عن النبي شعيب عليه الصلاة والسلام وقومه حيث قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Donc cette règle, elle trouve un fondement dans le Coran. Donc il s'agit de la parole d'Allah Azza wa Jal au sujet du peuple de Shu'aib. Au sujet du peuple de Shu'aib dans Surat Hud. Donc Surat Hud, c'est la Surat 11, verset 90. Donc Allah Azza wa Jal, dans une traduction approximative du sens du verset, demandez pardon à votre Seigneur et revenez repentant à lui. Mon Seigneur est miséricordieux et aimant. Donc wajhud dalala, donc comment tirer du coup le point de déduction, l'argument déductif de ce verset-là? Qil al-istighfar wa at-tawba idha warada fi siyaqin wahid fa baynahuma furuq. Donc il a été dit que dès lors que al-istighfar, donc qui est traduit notamment par la demande de pardon, ainsi que at-tawba, qui est traduit par le repentir, donc dès lors que ces deux termes se trouvent dans un seul et même texte, ils prennent alors des significations différentes. D'accord? Dès lors qu'ils sont cités dans un seul et même texte, ils prennent des significations différentes. Et parmi ces différences qui ont été citées, قيل الاستغفار هو تجنب طرق الباطل وأما التوبة فهي سلوك طريق الحق. Donc parmi ces différences qui ont été données, c'est que ce qui est voulu par al-istighfar, donc la demande de pardon, c'est le fait de s'éloigner de toutes les voies du faux, de toutes les voies qui mènent au faux. Tandis que ce qui est voulu à ce moment-là du coup par le repentir, donc at-tawba, c'est le fait d'emprunter le chemin de vérité.
Donc lorsqu'on médite de nouveau le verset, Shu'aib dit à son peuple, Wastaghfiru rabbakum. Donc demandez pardon à votre Seigneur, c'est-à-dire écartez-vous des sentiers du faux. Summa tubu ilay. Donc ensuite, revenez repentant à lui, c'est-à-dire suivez la voie de vérité. Inna rabbi rahimun wadud. Car mon Seigneur est miséricordieux et aimant. Et parmi les explications qui ont été données au sujet de ce verset-là, c'est dès lors qu'on se repent auprès d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal nous fait alors miséricorde et également il nous aime. Et également Allah Azza wa Jal aime le repentir, aime ceux qui se repentent. والمؤلف ذكر في منظومته ما يتحلى به لا ما يتخلى عنه. Donc malgré cela, on dit que l'auteur a mentionné dans son poème des degrés, d'accord? Dès lors qu'on les met en pratique, on va du coup se parer de ces ornements-là. Tandis qu'il n'a pas cité du coup dans son poème ce qu'on se doit de délaisser. إذ قيل التحلي يثمر التخلي. Car on a également une seconde règle où il est dit du coup que l'embellissement de l'âme, donc par les vertus, engendre le délaissement des défauts. Engendre du coup le délaissement des défauts. فعلى هذا فلا بأس أن يؤكس بين الأمرين. Donc sur ces entrefaites, on dit que il n'y a du coup pas de mal à inverser l'ordre entre ces deux aspects. Que ce soit le fait de chercher à se parer dans un premier temps de bons comportements, ou encore que ce soit le fait dans un premier temps de chercher à délaisser des comportements vils. فعلى هذا فقد ذكرنا مسائل 6 عن المنزلة الأولى التي هي التسفية والتهذيب. Donc on aura cité 6 points en ce qui concerne du coup ce premier degré qui est la purification ainsi que la réforme. وثم منزلة ثانية ضمن البيت الأول وهي منزلة الاستقامة. Donc un deuxième degré évoqué dans ce premier vers de poésie qui est la droiture. وسوف نتطرق إلى هذه المنزلة في مجلس الغد إن شاء الله تعالى. فبهذا القدر نكتفي ونتزجى. فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.